rappeler, les Haïtiens qui se retrouvent là-bas en République, Marie-Pierre, ont voulu quitter la misère extrême en Haïti, se retrouvent en République parce que pour les Dominicains, c'est de la main-d'œuvre à très, très bon marché. Certains parlent même d'un État pas loin de l'esclavagisme. Et ça ne date pas d'hier, ça, Paul, parce qu'il y a près de 100 ans, il y avait une entente entre les deux pays, entre Haïti et la République dominicaine, pour faciliter justement l'entrée de ces travailleurs-là au pays, même si certains n'avaient pas de papier. Donc on le faisait avec, au vu au su finalement, ce qu'on appelle là-bas des passeurs. Et ironiquement, alors qu'aujourd'hui, depuis l'automne dernier, on fait la chasse aux Haïtiens sans papier, des dizaines d'autres continuent de franchir la frontière dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais l'est-elle réellement? Nous connaissons la République dominicaine pour ses paysages à couper le souffle et ses plages à perte de vue, mais que savons-nous de l'envers de la carte postale dominicaine? Cette semaine à JE, on vous amène à quelques kilomètres des hôtels de luxe et de leur formule tout inclus, où se cachent les esclaves d'État modernes. Chaque année, des centaines d'Haïtiens franchissent la frontière dans l'espoir d'une vie meilleure. En Haïti, on n'avait pas de travail. C'est le cas de Rousseau-Pierre. Il a tout quitté il y a 6 ans. Moi, j'étais venu ici sans aucun papier. Mais je paie environ $350, mais haïtien. 6 ans plus tard, la vie de ce jeune père de famille de 33 ans n'a jamais vraiment commencé. Sans les documents officiels qu'ils appellent ici la carte d'identité, Rousseau est contraint de faire le travail que personne ne veut faire, surtout pas les Dominicains. Travailler dans les champs de canne à sucre. En trouve présentement dans l'un des nombreux champs de canne à sucre de la région de la Higuerda. Ce que vous voyez à mes pieds, ce sont les bouts qui ne sont pas utiles pour la récolte. Et ça complique beaucoup. En tout cas, ça ralentit les déplacements. Derrière moi, un des milliers de travailleurs qui, pendant la ZAFTA, la période de la coupe de la canne à sucre, va travailler comme ça en moyenne 15 heures par jour, 7 jours sur 7, dans des conditions vraiment difficiles parce que le travail se fait sous un soleil de plomb, sans grande protection. Vous voyez sans doute la machette qui passe plus souvent qu'autrement à proximité des extrémités. Ça, c'est sans parler des morsures de serpent qui sont également fréquentes. Alors vraiment des journées de dur labeur pour des milliers de travailleurs ici en République dominicaine. Todo el trabajo que yo lo hago aquí en la calle, todo, de juventud, chiquito. Nous sommes tous Haïtiens ici. Nous avons dit que Haïti a été mal à Haïti. Avec ce que nous finissons ici, nous cherchons un bagage. Nous avons cherché à bien que si non, qui sont misérieux. Alors maintenant, ça prête, on entre dans un campement typique dans les champs de canne à sucre. C'est ici qu'habitent certains travailleurs avec leurs conjoints, les enfants, bref, toute la famille. Et comment est la vie de la République? Bueno, la vida uno lo hace por necesidad, porque la cosa no está buena. ¿Cómo es difícil? Sí, no, pero para los hombres no hay trabajo difícil. Pero si tiene cuarto, no importa. Il y a beaucoup de difficultés pour faire ce travail. Ce travail, ce sont des travaux esclaves. Rousseau-Pierre nous a confié qu'il n'a même pas de quoi acheter du lait maternisé pour son petit bébé. S'ils sont chanceux, sa femme et lui ne mangent qu'une seule fois par jour. Si j'avais de la résidence, moi, je serais dans un endroit pour travailler. C'est ici, au beau milieu de la plantation, qu'on pèse la canne à sucre. Pour ce faire, on amasse les branches qu'on dépose directement sur la balance, après quoi elles seront envoyées vers les raffineries. Et ça, c'est une étape vraiment importante parce que c'est ça qui va déterminer combien le coupeur de canne à sucre va empocher. L'opération se fait une fois par jour. Par contre, le coupeur, lui, va être payé une fois par semaine selon la quantité amassée. À titre indicatif, on parle de 150 pesos dominicains pour une tonne de canne à sucre, l'équivalent de 39 $ canadiens. Et ce que vous voyez dans les différents chargements, ça équivaut à 7 tonnes. Parfois, on gagne 1800 et 2022 pesos pour une semaine. Parfois, on gagne aussi 600 pesos. Et parfois, on gagne 300 pesos. Et parfois, on gagne rien. Parfois, on gagne. Comme tu l'as dit, parfois, on gagne rien. Vu la diminution du prix du sucre à l'échelle mondiale, du coût social engendré par les Haïtiens et pour mille et une autres raisons qu'on ne s'explique pas, le gouvernement dominicain fait la chasse aux Haïtiens sans papier. Vous pensez que les Canadiens devraient peut-être voyager ailleurs qu'en République dominicaine le temps que le gouvernement vous donne vos papiers?
pression Oui. sur le gouvernement. Oui, sur le gouvernement, oui. Moi, j'ai quoi ça. Oui, parce que après avoir le gouvernement donne des actions papier, et bien les choses peut-être soient changées. Essa persona que viene a visitar la playa, pero también que se ven con los campos, porque o sea, la vida dura. A esos turistas de cuando vengan, que vayan a los batalles y que miren qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de la playa. Et donc, des gens, Marie-Pierre, qui en appellent carrément aux touristes de boycotter la République comme destination touristique. Les Haïtiens qu'on a rencontrés là-bas nous ont dit si tous les pays faisaient pression dans le domaine où ils ont le pouvoir de le faire, ça pourrait faire changer les choses, ça pourrait faire en sorte que le gouvernement bouge rapidement. Et ici, au Canada, au Québec, vraiment, une grande majorité à voyager en République dominicaine. L'Office du tourisme là-bas parle de 50% des touristes qui sont des Québécois. Mais vous allez voir que certains voyagent autrement, vont sur place pour aider les Dominicains. Expliquez-nous ce que votre belle équipe fait ici avec les jeunes. Ici, présentement, on est en train de construire une maison pour une famille qui va venir habiter. On a espoir de la faire dans 6 semaines. Et là, ils vont venir rester ici. Puis, ils vont être 10 personnes qui vont venir. Ils ont 10 enfants, mais il y en a qui sont déjà mariés. Fait qu'ils vont venir avec 9 enfants. Puis, il y a 3 petits-enfants déjà. Puis, ils vont demeurer, il y a 3 chambres à coucher, 3 petites chambres à coucher, mais ils vont tous dormir dans ça. Il y en a qui dorment sur le plancher, sur des petits matelas de fond. Mais pour eux autres, ça va être... Ils n'ont jamais rêvé de pouvoir avoir une maison, puis là, ils vont l'avoir. C'est grâce à la jeune fille qui est athlète dans la famille, qui court le 100 mètres, puis qui fait des sauts en longueur, qui réussit à avoir un petit salaire de 125 $ par mois. Elle a pu acheter le terrain. Puis elle a dit, si je peux installer ma mère dans une maison, elle dit, après ça, je vais être heureuse. Oui, puis là, on entre par la porte en arrière. Là. Viens, Nana. Sergio, c'était notre albanine qu'on avait pour l'autre maison de Sergio. Là, ici, ils vont avoir leur chambre de bain. C'est pas du gros luxe, là. Ils ont la douche, la toilette puis le lavabo. Ça, c'est pour au cas qu'un jour, il y aurait l'eau courante. Parce qu'ils n'ont pas l'eau courante, là. Ils vont chercher l'eau à la rivière. Mais ils vont pouvoir au moins se laver là au lieu de se laver dehors. Souvent, on vient dans des endroits comme ici, à la République, pour profiter de la plage et tout. Mais avec ce voyage-là, donc, ça devient plus un voyage où on côtoie tout le monde, on vient aider les personnes démunies. Et là, on voit vraiment le vrai côté de la République, pas seulement tes belles plages ensoleillées. On voit la pauvreté, ça nous donne la chance d'aider du mieux qu'on peut. Ils ont une vie pour la plupart assez difficile. Alors lorsqu'on peut échanger avec les jeunes, on peut leur transmettre l'importance de l'éducation, c'est la plus grande valorisation, les contacts avec les gens. On voit leur sourire, leur bonne humeur, et même ça nous dit aussi qu'on va leur aider, qu'on va leur faire du bien. Alors c'est un peu ça qui nous... c'est gratifiant en tout cas. Et on vient chercher bien plus qu'on apporte. On vient chercher de l'amour de ces gens-là. On vient chercher une acceptation. On vient chercher leur sourire, même s'ils sont pauvres. Ça nous remplit le cœur. Quand on vient chez nous, même si on vit chacun tout seul dans nos appartements ou dans nos condos, on est plein d'amour. On suit leur façon de faire. On n'est pas là pour venir gérer, là. On suit ce que l'Albanien nous dit. Puis des fois, on a de la misère. Non, on ne ferait pas ça comme ça, mais on fait comme l'Albanien nous dit. Puis ça donne des beaux résultats quand on voit la maison. Fait qu'on est bien content du travail qu'on fait ici. Avec raison, sincèrement, vous êtes vraiment écouté dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous autres, on a du plaisir à le faire. Merci. Avec nous maintenant, André, M. André, qui dirige le groupe que l'on voit lorsqu'il était à votre manifestation à l'aéroport de Montréal. M. André, on comprend, vous demandez carrément, vous, aux Québécois, aux Québécoises, aux Canadiens, de boycotter les plages de la République. Oui, totalement, M. Larocque, et merci de nous avoir invités, parce qu'effectivement, depuis l'annonce au mois de septembre, malgré les manifestations que nous avons faites, les demandes que le gouvernement doit faire sa décision, rien n'a été fait. Et dans notre logistique, c'est réellement de faire
mal où ça fait mal. Et le tourisme représente plus de 64% du produit intérieur brut de la République dominicaine. Et je pense, nous espérons qu'ils vont pouvoir bouger et répondre à cette demande. Mais je le disais, donc la République est une destination que les Québécois et Québécoises aiment particulièrement. Ce ne serait pas davantage au gouvernement canadien, d'ailleurs, qui ne semble pas vouloir s'impliquer, même le gouvernement québécois, du reste, dans ce problème qui est foncièrement politique, là. Oui, totalement. Nous avons effectivement, dans les dernières semaines, interpellé le gouvernement canadien. Principalement, le NPD a répondu à l'appel. M. Thomas Mulcair a fait une déclaration officielle. M. John Baird, le ministre des Affaires étrangères, a été interpellé en chambre. Il a indiqué qu'il est soucieux, naturellement, de la situation et qu'il est prêt à travailler avec l'opposition. Cependant, depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles, si ce n'est que le NPD qui continue à travailler avec notre comité. On parle ici, Marie-Pierre le disait, entre 250 000 et 400 000 personnes. C'est donc un problème énorme à l'échelle planétaire. Pourtant, on en parle peu. On n'entend pas les Haïtiens beaucoup en parler, à part vous. On n'entend pas le gouvernement haïtien non plus. Bien, écoutez, le gouvernement haïtien se trouve dans une situation un peu délicate présentement, étant donné que la République dominicaine représente un partenaire important dans les échanges économiques. Ils ont pris une position, à notre avis, c'est une position qui ne fait que diluer un petit peu le problème parce que justement, ils ont décidé d'avoir une discussion bilatérale alors que cette chose-là devrait être au niveau des droits internationaux. C'est un problème humain qui n'est pas une question strictement haïtienne. On parle de 400 000 individus en République dominicaine qu'on utilise tous leurs droits. Ce sont des gens qui ne peuvent pas aller se faire soigner, aller à l'école, voter, etc. C'est de ça que les questions. Il faut bien expliquer aux gens. Donc, entre autres, les enfants. Les enfants n'existent pas au plan légal. Donc, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de service gouvernemental, pas de pays à l'arrière. Et paradoxalement, M. Larocque, c'est que hier, le 27, était l'anniversaire de la commémoration de l'indépendance de la République dominicaine. Donc on se retrouve à plus de 400 000 personnes qui n'ont pas pu célébrer leur nation alors qu'ils sont dominicains. Ils sont apatrides aujourd'hui. Et je dois vous avouer, c'est très triste de voir une telle situation se produire en 2014. Nous avons, merci M. André, nous avons bien sûr à JE demandé les explications aux autorités dominicaines, bien sûr à la fois le consulat, encore l'ambassade d'Ottawa, mais les gens de la République dominicaine n'ont pas retourné nos affaires. Restez là dans un